Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de la semaine. On ouvre le bulletin avec la Côte d'Ivoire-Zambie en amical. Selon le secrétaire général de la Fédération zambienne de football, Machacha Chepande, la Zambie affrontera la Côte d'Ivoire en amical international le mercredi 17 décembre en Espagne, où Chipolopolo et Éléphant sont actuellement en stage de préparation en vue de la CAN 2025 au Maroc. La dernière rencontre entre les deux pays a tourné en faveur de la Zambie. C'était dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, au terme desquels les Chipolopolo ont fini leader du groupe G devant les éléphants. La Fédération ivoirienne de football n'a pas encore confirmé cette date. Aligné dimanche avec Utrecht, Sébastien Haller a été contraint de quitter ses coéquipiers sur blessure ce dimanche lors de la 16e journée du championnat néerlandais. L'attaquant ivoirien a ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse à la 68e minute de jeu du match contre le NAC. Une alerte qui intervient à une semaine du début de la CAN au Maroc, pour laquelle Sébastien Haller a été convoqué parmi les 26 joueurs des Mers Faye. Une situation qui rend sa participation incertaine en attendant la suite des résultats des examens physiques. En cas de forfait, Haller serait remplacé par Evan Guessant, placé sur la liste des réservistes. Dans le cadre de la préparation de la CAN Maroc 2025, une caravane panafricaine intitulée Destination Maroc 2025, terre de football, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football et l'Office national marocain du tourisme, a fait une escale en Côte d'Ivoire. Objectif, partager la ferveur de la CAN qui se tiendra dans le royaume chérifien et promouvoir la solidarité africaine. Une délégation composée d'une trentaine d'hommes, de médias traditionnels et de créateurs de contenu issus d'une dizaine de pays a été reçue par le président de la Fédération ivoirienne de football avant de réaliser une série de dons, notamment à l'Académie d'Abidjan City. En provenance du Bénin, la caravane a repris la route samedi pour la suite du road trip qui conduira en Guinée, au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc, destination finale. Le FC Osa poursuit sa série de performances remarquables en Ligue 1 Lonassi. Après son succès 2-0 face à l'AFAD et son nul enregistré lors de la 14e journée face à FC San Pedro, le club d'Abobo Sogefia a une nouvelle fois marqué les esprits en tenant en échec la SEC Mimosa. Leader actuel du championnat, premier à ouvrir la marque à la 54e minute au stade Félix Houphouët-Boigny par le truchement de Brokofi, s'est fait reprendre à la 70e sur cette tête de Condé Ali. Un point précieux qui permet aux Osalais de rester sur le podium de Ligue 1 Lonassi à l'issue de la 15e journée. Le Stella Club d'Adjamé s'est relancé en s'imposant 3-1 face au Racing Club d'Abidjan après 9 matchs consécutifs sans succès. La presse nationale se met également en mode CAN avec l'édition 2025 du tournoi de la confraternité organisé par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. Dimanche au lycée moderne de Cocody s'est dégagé l'affiche des demi à la suite de disputer quart de finale. L'équipe de la presse sportive a battu Young Team 1-0. Le duel de Al Bayan RTI a basculé en faveur de la Maison Bleue 2-0. Le choc Live TV NCI a été enlevé 4-2 par NCI au tir au but après un nul au terme du temps réglementaire. Même scénario pour l'opposition APSI-Ujoxi, remporté par l'APSI 3-2. Le tableau des demi-finales offre les duels EDEPSI, NCI et RTI APSI programmés pour le samedi 20 décembre 2025. Pour leur deuxième participation à la Women's Basketball League Africa, les Ivoiriennes de la Friends Basketball Association FBA finissent à la 11e place. Engagées au Caire, en Égypte, du 5 au 14 décembre 2025 dans un tournoi réunissant 12 équipes africaines, les joueuses ivoiriennes ont connu un parcours difficile. Elles ont toutefois conclu leur campagne sur une note positive en s'imposant 72-54 face aux novices de Brave Hearts du Malawi qui quittent le tournoi sans la moindre victoire. La FBA a participé pour la première fois à ce tournoi africain en 2024 au Sénégal où elles ont terminé à la 5e place. Si vous souhaitez connaître la définition de l'expression ne pas avoir la langue dans sa poche, faudra écouter Agibou Camara, le milieu de terrain guinéen. Pas certain qu'il passe les vacances en Gambie. À demain pour un autre numéro. Est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté plus que vous attendiez? Bah non, ils sont nuls. Ouais, parfaitement, je vais lui dire ça. Et ils sont nuls. L'équipe gambienne, ils sont nuls. Ils étaient là, ils défendaient pendant 90 minutes. Donc, leur entraîneur qui ferme sa bouche et puis, tu vois, qui continue à donner des leçons à ses joueurs.
Afrique.